Alain Bachung est né Alain-Claude Bachung, le 1er décembre 1947 à Paris 14e. Il est mort dans la même ville le 14 mars 2009. Il est un auteur-compositeur, interprète, et comédien français. Il devient, après un début de carrière difficile, une figure importante de la chanson et du rock français à partir du début des années 1980, et a influencé un grand nombre de chanteurs de la nouvelle scène française, avec des tubes tels que Gabi oh Gabi, 1980, et Vertige de l'amour, 1981. À partir de son 8e album, Osez Joséphine, 1991, il produit davantage de titres connaissant un retentissement commercial moindre, ce qui ne les empêchera pas d'être salués par la critique. Il a sorti 12 albums studio, et 2 posthumes verront le jour. Il est, à égalité avec Mathieu Chédid, le chanteur le plus primé aux victoires de la musique avec 13 victoires obtenues au long de sa carrière. Alain Bachung est né d'une mère bretonne, Geneviève Escolet, ouvrière dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, et d'un père supposé kabyle, qu'il n'a jamais connu. Sa mère, qui n'a jamais voulu parler à Alain de cette liaison passagère, se marie peu après sa naissance avec Roger Bachung, un boulanger alsacien. Il prend le nom de son beau-père et est envoyé, alors qu'il n'a qu'1 an, chez les parents de celui-ci, dans les environs de Strasbourg, à Wingersheim, afin de bénéficier de meilleures conditions matérielles. Alain Bachung passe ainsi son enfance à la campagne dans un milieu modeste et conservateur, avec Oma, Elisabeth Battenstein, née à Düsseldorf, le 26 mars 1897, une grand-mère qui ne parle pas le français. Son beau-père Roger lui offre pour ses 5 ans, un harmonica rose obus qui sera son jouet préféré. L'enfant s'évade de l'ennui et de la solitude à travers la radio, ses premiers émois musicaux sont les valses de Strauss, Wagner ou Kuroe. Enfant de chœur à Wingersheim, il pratique aussi le basket-ball et le cyclisme. Plus tard, à travers les radios des bases américaines installées en Allemagne, il découvre le rock'n'roll. J'avais l'impression que chaque morceau m'était adressé personnellement, pour la première fois je me suis senti heureux. Il revient vivre à Boulogne-Billancourt en 1959, chez ses parents. À la suite de l'obtention de son certificat d'études, il reçoit comme cadeau une guitare Lucky. Auprès de sa marraine André, l'ancienne responsable du personnel, et des œuvres sociales chez Renault, qui l'emmène au concert, il découvre les grandes figures de la chanson française, Édith Piaf, le rock américain de Jeune Vincent, écoute à la radio Buddy Holly, qui deviendra un modèle, et aussi Elvis Presley. Tout en suivant des études, qu'il abandonne après avoir obtenu un BTS de comptabilité, en 1965, à l'École nationale de commerce, il forme avec des copains un groupe éphémère, les Dins, en français, les Cancres, au registre oscillant entre folk et rockabilly. Un ami de sa marraine André, régisseur à l'ORTF pour les shows d'Henri Salvador, lui ouvre les portes du music hall. Avec des musiciens rencontrés à Royan, Bachung forme un nouveau groupe qui écume les restaurants, les hôtels de province et surtout les bases américaines. Il commence difficilement sa carrière avec un premier 45 tours, à 19 ans, Pourquoi rêvez-vous des États-Unis, en 1966. La même année, entré chez RCA comme arrangeur, il y signe la musique de quelques chansons pour Claude Chan, Evelyne Courtois alias Pussycat, et Noël Deschamps. En juin 1967, lors d'un festival pop au Palais des Sports de Paris, il ouvre avec Ronnie Bird et Noël Deschamps, devant Lévi, les Pretty Things, les Trocs et Crimes. En 1968, il est la révélation télé de la saison en participant, et remportant avec la chanson « Je vous crois » la finale de l'émission Tremplin de l'été, ce qui lui vaut un début de notoriété nationale, qui restera néanmoins limité. À cette époque, il vit quelques mois chez le chanteur Christophe. Il enregistre Les Romantiques, en 1968, celui-ci ne rencontre cependant que peu de succès. À partir de ce disque, il supprime le C de son nom. Il enregistre ensuite les chansons Ni le ciel ni l'enfer, La rivière, La dernière porte, dont les arrangements sont confiés à Jean-Claude Vannier et André Georget. Entre 1972 et 1974, il compose une partie des musiques,
et co-réalise 3 albums et 3 singles, dont Marie-Lou, pour Dick Rivers. En 1973, Alain Bachung interprète Robespierre dans la comédie musicale La Révolution française, de Claude Michel Schoenberg, sous le nom d'Alain Bachung. En 11 ans, il sort une douzaine de singles, dont l'un sous le pseudonyme de David Bergen, puis 2 autres en 1976-1977 sous celui d'Hendrik Darman, en tant que compositeur et interprète du groupe Monka Business, tout cela sans grand écho. Bachung rencontre alors le réalisateur Andy Scott, et le parolier Boris Bergman, avec qui il signe, en 1977, son premier album innovant, Roman Photo, un échec commercial dans le contexte de la déferlante punk. Toute cette période marquée par des désillusions récurrentes, sera pour l'artiste synonyme d'années sombres durant lesquelles il goûtera à diverses drogues songeant parfois même au suicide. Alain Bachung poursuit en 1979 avec Roulette russe, album très sombre et plus rock, mais qui reste, comme son prédécesseur, très peu diffusé. Il faut attendre la fin de 1980, et la sortie du 45 tours, Gabi oh Gabi, pour que le chanteur, alors âgé de bientôt 35 ans, connaisse enfin le succès. Ce single se vend à plus d'1 million d'exemplaires, et sera inclus dans la réédition de Roulette russe, qui connaît alors à cette occasion un regain de ses ventes. Il confirme son talent auprès de la critique musicale, et son succès auprès du public, avec la sortie en 1981 de son album Très Rock Pizza, qui lui permet, grâce au tube Vertige de l'amour, d'entamer une tournée dans de grandes salles, notamment à l'Olympia à Paris. Pourtant, c'est à cette période qu'il se brouille avec Boris Bergman. En 1982, Alain Bachung collabore avec Serge Gainsbourg pour l'album Play Blessure. Ce disque est une rupture volontaire avec le succès énorme et inattendu de Gabi, dont il semble vouloir se démarquer. Je dédie cette angoisse à un chanteur disparu, mort de soif dans le désert de Gabi. Respectez une minute de silence, faites comme si j'étais pas arrivé, chante-t-il sur Je crois aux Hébrides. Au regard des 500 000 exemplaires vendus de Pizza, les 65 000 disques vendus de Play Blessure font de cet album un échec commercial. Côté critique, seule Libération et les médias rock encensent l'album, tandis que le reste de la presse peine à adhérer à ce disque difficile d'accès. Certains qualifieront même Bachung de Johnny Hallyday, New Wave. Cet album est pourtant aujourd'hui considéré comme une pièce essentielle de la discographie du chanteur. La même année, il participe au film de Fernando Arrabal, Le cimetière des voitures, tourné pour la télévision, dans lequel il campe le personnage principal, celui d'un Jésus des temps modernes, propulsé dans un univers post-apocalyptique. En 1983, l'album plus sombre Figure imposée, écrit en collaboration avec Pascal Jacquemin, reste tout aussi confidentiel. Mais le succès revient, en 1984, avec le single SOS à mort, qui lui permet de relancer sa carrière. En 1985, Alain Bachung interprète Touche pas à mon pote, pour l'association SOS Racisme. La sortie de Live Tour et les désaccords quant à son format marquent la fin de la collaboration entre Bachung et sa maison de disques Philips. Barclay, qui vient de signer Les Jeunes Noirs Désir la même semaine, lui ouvre ses portes. En 1986, avec Passé le Rio Grande il renoue avec la veine de ses premiers tubes, et collabore d'ailleurs à nouveau avec Boris Bergman. Cet album est récompensé meilleur album rock aux victoires de la musique. Mais en 1989, il revient aux sonorités sombres et New Wave, aux expérimentations, sur l'album Novice. Le single 3 titres qui en est extrait, Bombé, marque sa première collaboration officielle avec le parolier Jean Fauque, et sa dernière avec Boris Bergman. Novice, dont la noirceur fait écho à Play Blessure, n'atteint pas la barre des 50 000 exemplaires vendus, et est un échec commercial. À l'aube des années 1990, Alain Bachung soumet rompre avec l'utilisation des machines et des synthétiseurs, qu'il a beaucoup exploité durant la décennie précédente. Enregistré en partie à Memphis avec des musiciens américains, l'album Osée Joséphine sort en 1991. Une nouvelle fois écrit en collaboration avec Jean Fauque, cet album aux sonorités blues,
contient aussi quelques reprises de classiques du rock américain. À presque 45 ans, l'artiste élargit encore son audience, l'album se vend à plus de 350 000 exemplaires, et le single Osez Joséphine est son premier vrai tube depuis Vertige de l'amour, paru 10 ans plus tôt. Sur le même album, se trouve Mesdames Rêves, titre rapidement incontournable de son répertoire, qui laisse entrevoir ses évolutions artistiques à venir. En 1992, il reprend les mots bleus de Christophe, dans la compilation Urgence. 27 artistes pour la recherche contre le sida. En 1993, Alain Bachung entame à Bruxelles l'enregistrement de son prochain disque. L'élaboration de ce disque est coûteuse et pénible, divers musiciens étrangers sont successivement mis à l'épreuve, et accumulent de nombreuses prises dans différentes directions, Michael Brook, Sonny Landrette, Ali McKerlen, Lynn Wray, Marc Ribot et Stéphane Belmondo. 2 mixages sont nécessaires pour donner satisfaction à l'artiste. Chatterton, album qu'il qualifie lui-même de country new age, sort en 1994. Le titre Ma petite entreprise est un nouveau succès pour Bachung. Dans la foulée, il entame une tournée de 2 ans, couronnée, en 1995, par le double album en concert Confession publique. À partir de 1994, Alain Bachung se consacre davantage à sa carrière de comédien débutée en 1981, notamment dans Ma sœur chinoise d'Alain Mazard. Durant l'année 1997, lourde en événements personnels, dépression, séparation avec sa femme et déménagement dans le quartier de Belleville à Paris, Alain Bachung s'attelle au chantier du disque, qui sera souvent considéré comme son plus grand chef-d'œuvre, Fantaisie militaire. Les textes sont écrits une nouvelle fois avec Jean Fauquier. Barclay présente à Bachung 2 auteurs-compositeurs de leur écurie, les Valentins. Le disque est enregistré entre Paris, Aix-en-Provence et Londres avec les participations, entre autres, de Yalen Kappel, Rodolphe Burger, Adrien Hutley, Porticea, et de Joseph Racaille pour les arrangements de cordes. L'album sort en janvier 1998, porté par le titre La nuit je mens. Pour cet album, il reçoit 3 victoires de la musique en 1999, en 2005, à l'occasion de la 20e édition des Victoires de la musique, Fantaisie militaire sera consacré meilleur album des 20 dernières années. Pour Alain Bachung, c'est un double et franc succès, critique et commercial. En 2000, il sort Climax, un double album de compilation dans lequel il revisite certains de ses plus grands titres, dont Volontaire en duo avec Noir Désir. Cette année-là, il écrit pour Vanessa Paradis la chanson L'eau et le vin, qui figure sur son album Bliss. L'album L'imprudence, sorti en 2002, très bien accueilli par la critique, est considéré comme le plus sombre de sa discographie. Ce disque exigeant, jugé parfois trop austère, plus parlé que chanté, avec des arrangements de cordes et d'électro, s'inspire, selon Alain Bachung, de la musique des vieux films en noir et blanc. Il enregistre, la même année, le Cantique des Cantiques avec son épouse, la comédienne et chanteuse Clémence. Ce titre avait été écrit à l'occasion de leur mariage en 2001, sur une musique de Rodolphe Burger, à partir d'une nouvelle traduction du Cantique des Cantiques de la Bible par l'écrivain Olivier Cadiot. En 2003, il participe à l'album Hommage à Léo Ferré, avec Léo, interprétant une version déconstruite de la chanson Avec le temps, et il écrit la préface d'un ouvrage retraçant le parcours artistique de cet artiste, qu'il admire. En octobre 2003, Alain Bachung effectue son retour sur scène après 8 années d'absence. Durant 2 ans, il parcourt avec ses musiciens les routes de France, en passant par Bruxelles et Montréal. Cette tournée est immortalisée par un double album en concert, la tournée des grands espaces. En juin 2006, il se produit à la Cité de la Musique à Paris, qui lui donne carte blanche pendant plusieurs jours. Il y donne une série de représentations en s'entourant, pour l'occasion, des artistes qu'il aime et admire, Christophe, Dominica, Rodolphe Burger, Arto Lincey. Début 2007, il participe à la tournée des Aventuriers d'un autre monde, avec Jean-Louis Aubert, Cali, Daniel Darc, Richard Colinca et Raphaël. Il s'offre également 2 soirées à la salle Playel de Paris,
tout en incarnant Jacques l'Éventreur dans la chanson Panique mécanique, sur l'album La mécanique du cœur de Dionyso. Alain Bashung apparaît dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster, de Samuel Benchetrit, où il joue une des séquences avec le chanteur belge Arnaud. Tous deux interprètent leur propre personnage, se disputant la paternité d'une chanson. En 2008, il chante le vent duo avec Daniel Dark, sur l'album de celui-ci, Amour suprême. Il participe également au Dao Show et reprend I Can't Escape From You, en duo avec Étienne Dao. Il proposera également une création, L'homme à la tête de chou, autour de Serge Gainsbourg. Le 24 mars 2008, Alain Bashung sort son ultime album, Bleu Pétrole, collaborant notamment avec Gaëtan Roussel, de Louise Attaque, Armand Méliès et Gérard Manset, dont il reprend la chanson Il voyage en solitaire, qui conclut l'album. Il entame ensuite une tournée, et est notamment programmé dans plusieurs festivals. Le 10 juin 2008, il commence une série de récitals à l'Olympia, malgré une chimiothérapie en raison d'un cancer du poumon. Son parolier depuis 20 ans, Jean Fouque, annonce qu'un nouvel album pourrait voir le jour rapidement. Alain Bashung est promu chevalier de la Légion d'honneur, le 1er janvier 2009. Le 28 février 2009, il est nominé 4 fois aux Victoires de la musique et remporte 3 trophées, interprète masculin de l'année, meilleur album de chansons pour Bleu Pétrole, et sa tournée est désignée meilleur spectacle de l'année. Cette cérémonie, marquée par ses multiples récompenses, sera sa dernière apparition publique puisque, très affaibli, il décide d'annuler ses derniers concerts dans les jours qui suivent. Gros fumeur, atteint d'un cancer du poumon depuis plus d'1 an, il meurt le 14 mars 2009, à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, à 61 ans. Après une cérémonie religieuse en l'église Saint-Germain-des-Prés, il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, 13e division, le 20 mars 2009. La pierre tombale est gravée d'arcs de cercles concentriques noirs, évoquant les sillons des disques vinyles. Œuvres posthumes et premiers hommages. Le 12 novembre 2009, la première d'un ballet de danse contemporaine a lieu, à la MC2 de Grenoble. La bande sonore utilise une réinterprétation, par Alain Bashung, de l'album L'homme à la tête de chou, 1976, de Serge Gainsbourg, pour la chorégraphie homonyme de Jean-Claude Galota, qui lui avait demandé en 2007 d'adapter l'œuvre. Le 27 novembre 2009 sort à perte de vue, une intégrale de ses enregistrements depuis 1977, faisant donc l'impasse sur ses 45 tours des années 1960-1970. Sur 27 disques dont ses 12 albums studio, ses 5 albums en concert, dont 3 doubles, 2 albums en duo avec Clémence, 2 albums instrumentaux et 3 albums de reprises et duos. En même temps que ce coffret, un double album de la dernière tournée du chanteur, enregistré à l'Élysée-Montmartre, le 14 décembre 2008, sort le 16 novembre sous le titre Dimanche à l'Élysée. Et à cette même date sort également un DVD en concert enregistré à l'Olympia entre le 10 et 15 juin 2008, qui recevra en 2010 la Victoire de la musique, la 12e récompense de l'artiste, pour le DVD musical de l'année. En février 2010, le magazine américain Rolling Stone place 6 de ses albums dans le top 100 des meilleurs albums de rock français, avec notamment Osée Joséphine à la première place du classement, et Fantaisie militaire en 9e position. Le 26 avril 2011, l'album Hommage Tels Alain Bashung est publié avec 12 reprises par plusieurs chanteurs et groupes, qui comporte également un documentaire, Alain Bashung, Faisons envie, réalisé par Thierry Villeneuve. Le 7 novembre 2011, sa reprise de l'album de Serge Gainsbourg, L'homme à la tête de chou, sort chez Barclay. Au printemps 2012, lors d'une soirée hommage, Pierre Mikhaïlov et Edith Yed de Clermont-Tonnerre, sous la direction musicale de Yann Péchin, créent la pièce théâtrale et musicale, Dernière nouvelle de Front Major, inspirée de la vie et de la carrière d'Alain Bashung. Elle est jouée ensuite dans plusieurs autres villes dont Paris, au 104, les 29 et 30 mars 2013, avec, entre autres, Brigitte Fontaine, La Nuit je mens, Caen, Mieux Sec, Albin de la Simone, Clémence et Bertrand Cantat.
En 2012, la ville de Paris rend hommage à l'artiste en nommant de son nom le square Alain Bachung. La ville de Mulhouse, à la suite d'une décision du conseil municipal, le 14 octobre 2016, ainsi que la commune de Wingersheim, ont donné le nom de l'artiste à une rue. Ces communes rendent ainsi hommage au chanteur, qui a passé son enfance en Alsace. Le 28 septembre 2018, la chanson Immortelle, extrait du futur album En Amont, est publiée. Elle provient des sessions de Bleu Pétrole, elle est écrite par Dominica. L'album, qui sort le 23 novembre 2018, est composé de 11 titres enregistrés entre 2002 et 2008, et produit par Edith Fombuna. Vie personnelle. Alain Bachung se marie le 7 juin 1971 avec Chantal Mironneau, le couple divorce le 22 octobre 1986. Il se remarie le 15 juin 1991, avec Chantal Montrazelli avec qui il a un enfant, Arthur, en 1983. Il divorce le 10 décembre 1999. Il se remarie pour la troisième fois, le 30 juin 2001 avec Chloé Mons, avec laquelle il a un deuxième enfant, Popé Bachung, né le 22 janvier 2001. Adieu l'artiste, je t'aimais bien.